Vincent, comment faut-il interpréter cette intervention de l'empereur Akihito ? Il faut l'interpréter comme un message de soutien d'un empereur, d'un monarque à son peuple, à ses sujets, tout simplement. Ces derniers jours, on avait presque oublié que le Japon avait une famille impériale, royale. Eh bien oui, elle en a une. Elle a cet empereur, Akihito, qui exceptionnellement fait ce discours, mais c'est le moins qu'il puisse faire dans de telles circonstances. Moins de 10 minutes, entre 5 et 10 minutes, qui sont arrivées comme ça en plein milieu de la couverture intensive que donne la NHK, notamment des événements. Et puis ça a été repris par les autres chaînes, donc message enregistré, ce n'était pas en direct. On a vu Akihito avec un visage, il a un visage assez souriant, pourrait-on dire, malgré les circonstances, hein, c'est son visage. Et puis au fil du discours, on l'a vu prendre un air beaucoup plus grave, tout simplement parce qu'il était, semble-t-il, gagné par l'émotion. Alors il ne cache pas à ses sujets que la situation est difficile, mais il dit prier pour leur sécurité. Alors justement, le message de l'empereur Akihito était présenté comme un message aux sinistrés. Très rapidement, Vincent, quelle est la situation dans le nord-est du pays ? Elle est difficile parce que tous les jours le bilan s'alourdit, bien entendu, encore des dizaines ou plutôt des milliers de personnes dont on n'a toujours pas de nouvelles. Et puis pendant ce temps-là, eh bien les gens qui ont été évacués, à qui on a porté secours, s'entassent dans les gymnases, couchent à même le sol. Il fait très froid dans cette région du Japon en ce moment. Ce mois de mars est exceptionnellement froid et en plus il y a des coupures d'électricité, donc ce n'est facile pour personne, et les sauveteurs font leur travail, épaulés par des équipes internationales, dont françaises d'ailleurs. Merci beaucoup Vincent Touraine en direct de Tokyo.